Bénissons le Seigneur. Matthieu 27, verset 32, lorsque Jésus sur le chemin du calvaire reçoit colibé et coups de fouet, lorsque ses forces déclinent et qu'il tombe. C'est un Africain qui est réquisitionné, sélectionné par la Providence pour être l'enfant de cœur du grand prêtre éternel Jésus-Christ, pour porter l'autel, la croix, l'autel sur lequel le grand prêtre va sacrifier la victime qui est lui-même au mont Golgotha. Mais c'est le diacre Philippe, Actes chapitre 8, dans la première lecture de ce jeudi de la 3e semaine de Pâques. C'est le diacre Philippe qui offre à l'Afrique la première semence d'évangile. Non seulement à l'Afrique, mais à tout le monde non juif. Parce que là, il va rencontrer un eunuque éthiopien, guidé par le Seigneur, qui lui dit « Va sur la route qui sort de Jérusalem à Gaza, et là, va, rattrape ce char. » Et dans ce char, il trouve qui? Il trouve le ministre des Finances du royaume d'Éthiopie, l'intendant, l'administrateur général du trésor de la Kandake, ou Candace, la reine d'Éthiopie. Et cet homme est en train de lire le prophète Isaïe, c'est dire qu'il est juif, probablement en train de rentrer d'un des 3 pèlerinages obligatoires pour les juifs, soit la fête des pains sans levain, soit la fête des semaines ou des tentes, ou de Pentecôte, soit la fête des tentes. Et Philippe de lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Dans son humilité, le ministre, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer? Monte et dis-moi. Maintenant, quand le prophète Isaïe dit, comme une brebis muette devant celui qui la tond, et comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche quand il est maltraité. De qui parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe saisit l'occasion, il comprend que c'est pour ça qu'il est venu. Et il lui explique, il lui expose l'évangile. Le prophète Isaïe parle de Jésus-Christ, le Messie qui devait venir et qui maintenant est déjà venu et qui a donné sa vie à Jérusalem sur la croix, qui est mort et ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est vivant, il est monté aux cieux et il a répandu le Saint-Esprit. Quiconque croit en lui reçoit le baptême à la vie éternelle. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Demande l'homme. Et voilà, ils descendent et Philippe lui donne le baptême. C'est le premier citoyen hors d'Israël à recevoir le baptême, avant même le centurion romain Corneille. Et voilà, il va partir tout joyeux vers son pays, avec cette semence de bonnes nouvelles, cette semence d'évangile dans son cœur, mais en même temps en étant lui-même une semence du royaume des cieux. Parce qu'il fait désormais partie de ceux dont il est dit que ce n'est pas un vouloir de chair, ni un vouloir d'homme qui les a engendrés, mais Dieu lui-même, ils sont nés de Dieu. Et voilà, pour toi, pour moi, pour l'autre, pour nous qui sommes porteurs de l'Évangile, que faisons-nous de cette semence? Il va falloir la faire germer. Il va falloir lui donner l'occasion de fleurir, de se répandre. Semence d'évangile, voilà ce que tu es. Semence d'évangile. Produis ton fruit. Alléluia.